que vous allez toutes et tous très bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera les produits terminés du mois de janvier. J'espère que cette vidéo vous plaira et je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Un shampoing du Petit Marseillais. C'était nutrition lait de karité au miel, cheveux secs et cassants. Ouais, l'odeur était bonne, ça moussait bien. Ça, j'avais dû avoir ça chez nous en lot, je crois. Ça moussait bien, ça faisait le job, quoi. Ça nettoyait bien. Ça nourrit et répare. Ouais, moi qui ai un cheveu un peu sec, une pointe un peu sec et un cuir chevelu qui regresse assez vite. J'ai pas trouvé que ça réparait tant que ça, mais en tout cas sur le moment, par contre, ça nourrissait bien le cheveu, je trouve. Mais de là à dire que c'était hyper hyper réparateur, non, pas tant que ça. Mais le Petit Marseillais, c'est une marque que j'aime bien, donc je change assez souvent. Un après-shampoing de la marque Franck Provo, expert couleur, après-shampoing professionnel, baie d'assaille et filtre UV, protection, nutrition et éclat, cheveux colorés méchés. Alors ça, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé et j'ai pas aimé. Dans le sens où ce que j'ai bien aimé, c'est que ça me permettait de bien démêler mes cheveux, ça m'a bien fait tenir la couleur, enfin les couleurs que j'avais auparavant. Parce que c'est un format 750 ml, donc ça fait un petit moment que je l'ai dans ma salle de bain. Par contre, ce que j'ai pas aimé, alors là, il dit sans silicone pour un toucher cheveux naturel. Alors par contre, ce que j'ai pas aimé, c'est que dès que je l'appliquais sur mon cuir chevelu après mon shampoing, en fait, et ben j'avais l'impression de me relaver les cheveux, ça moussait comme un shampoing, en fait. Alors, est-ce que c'est cette marque-là qui fait ça parce que j'ai le shampoing de la même gamme et que j'ai pas terminé, du coup? Est-ce que c'est la gamme qui fait ça ou est-ce que je rinçais mal mon shampoing? Je pense pas sur un cheveu aussi court, mal rincer son shampoing, il faut être costaud quand même. Mais du coup, est-ce que c'est mal rincé ou est-ce que c'est l'après-shampoing qui fait ça? Parce que là, j'ai un Petit Marseillais après-shampoing 1 minute et ça me fait pas du tout ça. Donc, je pense vraiment que ça vient de ça. Mais du coup, j'aimais pas, j'avais l'impression de me refaire un shampoing. Donc, ouais, ça, j'ai pas aimé. Mais par contre, l'effet démélange, j'ai beaucoup aimé. Un shampoing sec de la marque Baptiste. Une touche de couleur blonde. Donc ça, c'était un spécial blonde apparemment. Ce que j'ai bien aimé, c'est que vraiment ça marchait bien. Enfin, si vous aviez vraiment pas le temps de faire un shampoing, si j'avais vraiment pas le temps de faire un shampoing, je mettais ça très localement sur mes racines, sur le haut surtout. Je frottais un peu comme ça sur mes racines. Et ensuite, je brossais mes cheveux et franchement, ça marche hyper bien. Et il n'y avait pas de film blanc, enfin de résidus blancs en fait, qui restait sur les cheveux. Donc ça, parfait. Ça, nickel. Si je le retrouve un jour, je pense que je le rachèterai. De la marque Kerastase Paris. Point hydratant après soleil. Cheveux exposés au soleil. Bon, ça par contre, j'ai bien aimé. Ça vraiment, l'odeur excellente. C'est même fini trop vite, je trouve. Mais ça, franchement, j'ai bien aimé. Je trouve que ça a vraiment nourri mes cheveux. Ça nourrissait vraiment bien mes cheveux. Donc ça, si j'ai l'occasion de le racheter, pourquoi pas, parce que franchement, c'était un bon produit. Un masque de la marque Gliss. J'avais dû acheter ça chez nous. La marque Gliss, en général, je suis pas déçue. L'odeur était vraiment bonne. J'ai raclé vraiment le fond. Et je trouvais que ça nourrissait quand même bien et ça faisait un peu briller un petit peu briller le cheveu. Donc franchement, ça, ouais. On va passer à la seconde catégorie. Une huile démaquillante de la marque Diadermine. L'huile démaquillante nuit, nettoie et soulage. Donc c'était un biphasé en fait. Il y avait un côté aqueux, un côté huileux. Et ça, franchement, j'ai bien aimé en fait. Ce qui m'a un peu plus dérangé, c'est que ça laissait vraiment un film gras en fait. Ça m'a vraiment dérangé et c'était un peu compliqué à rincer. Donc ils disent de rincer hein, évidemment, mais secouer vigoureusement avant d'appliquer du bout des doigts ou à l'aide d'un coton. Rincer avant d'avant. Bon, moi je mettais ça sur un coton. Mais ça restait ça laissait quand même un film gras compliqué à rincer en fait. C'est le seul truc qui m'a dérangé un petit peu.
Mais sinon, hyper efficace. Donc ça, côté biphasé comme ça, si je retrouve, je pense que je rachèterai. Une lotion tonique de la marque Diadermine. Alors, ils disent apaisante. Mais moi, honnêtement, je trouvais qu'elle me piquait le visage. Alors, je sais pas vous, si vous l'aviez déjà testé ou quoi. On l'a trouvé chez Nose, celle-ci. Donc, je l'avais trouvée chez Nose à 1,49 €. Mais honnêtement, moi je trouvais qu'elle me piquait le visage. Alors est-ce que j'ai une peau trop sensible? Pourtant c'est marqué peau sèche et sensible. Moi j'ai une peau grasse et sensible. Mais finalise le démaquillage, rafraîchit et apaise, provitamine B5. Ben, moi j'ai trouvé qu'elle me piquait un petit peu. Donc après, par contre, ouais, elle tonifiait bien, elle rafraîchissait bien. Mais par contre, elle me piquait un tout petit peu. Donc dites-moi en commentaire si vous l'avez déjà testé. J'ai terminé un nettoyant de la marque Diadermine. C'est peau mixte à grasse. Sans parabènes, sans sulfate, sans colorant, sans huile minérale. Des feuilles de thé blanc purifiant dans une formule qui retire toute trace de maquillage et nettoie intensément votre peau. Gel nettoyant micellaire. Alors ça par contre j'ai bien aimé. Je trouvais que vraiment ça nettoyait en profondeur en fait la peau. Appliquez chaque matin, chaque soir sur vos mains humides et massez délicatement votre visage rincé à l'eau. Nettoie intensément et purifie votre peau, c'est vrai. Démaquille parfaitement le visage et les yeux. Je vais pas essayer en démaquillant directement comme ça. Mais je trouvais que ça nettoyait vraiment en profondeur par contre. Je trouvais que ma peau était beaucoup plus... comment vous expliquer? Bah, pas plus lisse, mais on sentait que vraiment nettoyé quoi. Franchement ça, ouais. Si je retombe à 3 jours dessus, je pense que je le rachèterai. J'ai terminé le Garnier Skin Active Pure Active Intense Soin Correcteur Anti-Bouton. Ça par contre, je sais pas quoi trop en penser. J'ai pas vu soin correcteur anti-bouton, peau grasse à problème tenace. Voilà, je le mettais matin et soir, parce que je crois que c'était matin et soir. J'ai jeté le carton, mais ça devait être écrit matin et soir. C'est sous forme de, comme ceci, hein, sous forme de crème quoi. Je sais pas si vous allez bien voir avec la lumière. Mais ça, ben, je sais pas trop quoi en penser. J'ai pas vu de réelle efficacité sur mon visage. J'ai toujours autant de boutons. Bon, alors on les voit pas parce que avec la caméra, le maquillage et tout, on voit moins, on va dire, mais voilà, j'ai changé de routine en même temps, donc est-ce que ça vient de ça? Est-ce que ça vient du masque aussi? Parce que ils sont très localisés ici, moi, les miens. Donc est-ce que ça vient du masque ou... Je pense que le masque doit jouer, hein, le fait de l'avoir toute la journée, tout le temps, je pense que ça doit jouer, mais ça, j'ai pas vu de réel impact du docteur Pierre Rico, expert fermeté, concentré, affinant, ovale du visage. J'ai pas vu de réelle amélioration au niveau du double menton qui revient hein, depuis ma grossesse. Pas vu de réelle, franchement, de réelle efficacité. Pourtant, c'est docteur Pierre Rico, mais honnêtement, pas d'efficacité plus que ça. Crème de jour de la marque Spa. Ça, à part l'odeur, qui était franchement très bonne. J'ai pas vu de réel non plus. Ça marche pas des masques, on va dire ça comme ça. Après, c'est Spa, vous allez me dire, mais j'ai eu des très bons produits de cette marque-là, mais ça, par contre, non. Patrick Iseke Bjorga, je sais pas, mixte à grasse. Donc c'est un fluide solaire, 50% très haute protection. Celui-ci, je le jette, il est encore quasiment plein. Donc, mais il a tourné en fait. Ouais, la couleur, c'est plus du tout la même. Enfin, il a tourné, l'odeur a viré et tout, donc je préfère le jeter que de me mettre ça sur le visage. J'avais dû avoir ça chez Nose, de mémoire c'était chez Nose je crois. Mais le peu que j'ai mis c'était très bien, hein. Enfin, le peu de fois où je l'ai appliqué c'était très bien. Ça, dans mon souvenir ça laissait pas de film gras, donc ça c'est bien aussi pour un filtre solaire quand même. Parce que quand ça laisse un film gras c'est franchement pas agréable du tout sur le visage quoi. Mais là par contre dans mes souvenirs ça laissait pas de film gras, donc ça c'est bien. Crème de jour aussi de la marque Algoji. Ça c'est fabriqué chez moi en Bretagne. Dans les Côtes d'Armor, à Pleubian exactement. Pour ceux, s'il y en a un d'entre vous qui connaît Pleubian, je connais pas moi, mais doit pas être très loin d'ici. C'est un 20 ml. Alors ça par contre,
Appliquer matin et soir sur le visage, le cou et le décolleté, éviter le contour des yeux. Alors ça par contre j'ai bien aimé. J'ai bien saigné le tube. J'avais vu ça dans ma Blissing Box aussi. Et ça par contre j'ai vraiment beaucoup aimé. L'odeur, on sent l'odeur fraîche marine quoi. Franchement c'était très agréable. Sur le visage ça laissait pas de film gras non plus. Franchement très agréable à utiliser. Donc je pense que je rachèterai peut-être sur le shop Blissim ex Birchbox. Je pense que si j'ai l'occasion, je pense que je le rachèterai directement sur le shop dessus. Parce que franchement, j'ai beaucoup aimé. Et ouais, l'odeur très agréable, de l'odeur marine un peu. Ouais, très agréable. D'algues marines en fait. Vraiment, c'était ça, ouais. J'ai terminé le baume à lèvres Coconut Oil de Max & More de chez Action. Hein. Je l'ai bien saigné jusqu'à la fin. J'aime bien ça, j'aime bien m'appliquer ça le soir, surtout le soir ceux-là. En journée non, mais parce qu'ils sont pas assez hydratants pour ma journée de boulot qui travaille dans le froid. C'est pas assez hydratant pour moi la journée, mais le soir, bon, je m'en tartine partout après la douche, avant d'aller dormir. Enfin, je m'en tartine beaucoup le soir, j'aime bien l'utiliser celui-là. Mon chéri, il a terminé un gel pour la barbe là, je sais plus comment ça s'appelle. Un gel rasant, là, je sais pas quoi. De la marque Menen. Il m'en a rien dit de plus, donc je pense qu'il a dû aimer. J'ai terminé des lingettes XBC Micellar Cleansing Wipe. Très bien, hein, ça reste des lingettes assez imbibées, pas trop sèches. Franchement très bien. Celles-là, je les retrouve souvent chez Nose. Et je les reprendrai si à l'occasion elles y sont. J'ai terminé des cotons comme ça, les cotons organiques de chez Action, les grands. Très bien, ça reste des cotons. Hein. Des Skin Alvira comme ça de chez Action, les petits. Et ceux-là, j'avais dû les acheter chez nous, je crois. C'est les MacPed, comme ceci. Ces deux masques-là de chez Action. Alors, celui-là, c'était le masque chauffant, je crois, dans mes souvenirs. Parce que là, il n'y a rien d'écrit en français. Donc, ça devait être le masque chauffant. Et ça devait être un masque moisturing gel. Je parle pas du tout un mot d'anglais, donc ça va être compliqué pour moi de traduire. Mais si vous pouvez mettre la traduction en commentaire pour celles qui sont bilingues ou qui comprennent, ce serait cool. Merci. Bon, dans mes souvenirs, celui-là était bien, le masque chauffant. J'ai dû arrêter la vidéo pour aller voir mon petit, donc je sais plus du tout où j'en étais. Je crois il me semble que je vous parlais de ces deux masques-là, je crois. Celui-là, le masque chauffant, et celui-ci, je sais plus ce que c'était, mais il n'a pas dû me transcender puisque je m'en souviens plus. Ça venait avec, vous savez, la boîte un masque par jour là. C'était avec ça, je pense. Un masque de nuit de chez Action. Alors ça c'est Live One Facial Mask Shea Butter. Ça par contre, je me souviens que c'était trop en fait. Pour une utilisation, normalement ils disent une utilisation, c'est 8 ml. En masque de nuit, mais c'est trop. Même si c'est en masque de nuit, on met une bonne couche parce que c'est un masque de nuit, mais quand même. 8 ml, c'est beaucoup trop en fait. Là, à l'intérieur, il y a beaucoup trop de produits. Donc moi, je m'en étais servi en 2 fois. J'avais mis une pochette, enfin un film dessus pour le garder. Je l'avais utilisé en 2 fois en fait. Parce qu'en une seule application, c'est trop. Marque Dr Van der Hoog. Masque sec à l'argile, atténue les ridules, donne de l'énergie à votre peau. Bon, c'était pas mal. C'était un masque à l'argile, quoi. C'était pas mal. Voilà, dire que ça atténue le ridule. Non, pas trop, non. Mais c'était pas mal à faire. Quoi. En unidose comme ça, je trouve ça bien pour tester. Comme ça, on peut en tester plein. Je me souviens qu'il y en avait plein, des comme ça. Je crois qu'il doit m'en rester 1 ou 2 encore en stock aussi. Donc, mais c'est pas mal à faire du coup en unidose. C'est vraiment pas mal parce que du coup, ça permet la fois d'après d'avoir un autre masque en fait. Le masque en tissu. Donc le masque ambre solaire de chez Garnier. Apaise immédiatement, réhydrate intensément, prolonge le bronzage. 15 minutes.
Un masque égale 5 doses de soins hydratants. C'était pas mal. C'est vrai que c'est très hydratant, c'était vraiment bien. Prolonge le bronzage. Non, pas trop, non. Bon, en même temps, je m'expose pas à des masses au soleil non plus, mais on va dire que ça prolonge le bronzage. J'ai pas vu trop, moi, mais par contre, sur l'hydratation, c'est vrai qu'on est bien. Les masques pour les lèvres de chez Action qui sont bien aussi, que je prends tout le temps. Celui-là, j'avais encore jamais pris, mais c'est la même chose. Masque Gold de chez Action, j'aime pas. En deux parties comme ça, j'aime pas. Je trouvais que ça glissait en fait. C'était pas stable du tout sur le visage, ça glissait et tout. Enfin, franchement, c'était vraiment pas le top, top, top du top. Qu'est-ce qu'ils nous promettent là-dessus? Utilisation de remarque, ne pas utiliser. Contribuer à régénérer la peau sèche. Ok. Non, j'avais pas. J'aime pas la réaction, la V-zone. J'ai bien aimé, je trouvais que ça tendait vraiment bien la peau. Il n'y a pas de. Ça m'a pas fait de. Parce que ça, il y a une espèce de colle, vous savez, à l'intérieur pour que ça. Justement, ça colle le visage et que quand ça tire vraiment comme ça. Ce qui m'a vraiment dérangé, c'est ça. C'est l'effet colle en fait qu'il y a dedans. Et quand on l'enlève, ça fait un effet collant en fait sur la peau vraiment. Ça vraiment, ça m'a dérangé. Après, le reste, c'était pas mal. C'était rigolo. Quand je suis revenue de la salle de bain avec ça, mon chéri, ça l'a bien fait rire son moment. Mais mis à part ça, rien d'extraordinaire. Hein. Je jure, cette espèce de double menton là. Donc non. Mais après, il faut le faire, je pense, régulièrement pour voir peut-être une amélioration. Moi, avec une fois, j'en ai encore un à faire. Je pense qu'en faisant une ou deux fois, ça fait rien du tout. Ensuite, Trésor solaire de la marque Rare. Apaise, calme et renforce les barrières naturelles de la peau. Alors ça, c'était en tissu, mais en tissu, vous savez... comment expliquer ça? J'aurais dû le garder peut-être. Pas en tissu comme ceux de chez Action, vraiment en quadrillé, là, en espèce de compresse en fait. Tissu compresse un peu, vous voyez ce que je veux dire? Ça ressemblait plus à ça et j'ai mieux aimé ceux-là que les masques en tissu en fait. Parce que je trouve que du coup ils sont un peu moins imbibés et un peu moins coulants quand on les met là. Ceux de chez Action ils coulent là quand on les met et tout. C'est pas très agréable d'ailleurs quand ça coule comme ça dans le cou. Donc on est tout le temps là, moi je suis tout le temps là avec un espèce de sopalin à essayer de frotter parce que bah, je fais autre chose en attendant. J'ai passé 15 minutes avec mon masque comme ça. J'essaie de faire autre chose. Souvent je prépare à manger ou je m'amuse avec le petit ou je le fais rigoler du coup avec le masque et tout ça. Mais je fais autre chose en fait. Je reste pas 15 minutes à ne rien faire avec le masque sur le visage. Donc ceux-là je les trouvais mieux du coup pour ça. Parce que du coup ça coulait pas dans mon cou. Ça me gênait pas. Enfin, ça me gênait pas en fait. Alors, renforce les barrières naturelles de la peau. C'était agréable à faire, mais sans plus. C'était en cellulose écologique, voilà. En cellulose, voilà, c'est ça que je cherchais. Et ceux-là sont bien. Ensuite, celui à la bave d'escargot, c'est une marque coréenne. Celui-là, il était vraiment bien. Par contre, l'odeur... Non, pas l'odeur. Ah, l'odeur bave d'escargot, non. Non, non, là, c'était l'odeur, ça allait pas du tout. Donc, qu'est-ce qui démaquille et nettoie votre visage comme à votre habitude? Sortez la feuille du sachet, appliquez-la sur le visage, détendez-vous pendant 10-20 minutes. Enlevez le masque et faites pénétrer tout liquide résiduel en massant votre peau, ne rincez pas. Moi je suis obligée de les rincer ceux-là. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi c'est trop en fait, c'est tellement imbibé de produits que même en massant comme ça, il faudrait que je masse pendant 3 quarts d'heure pour faire tout pénétrer dans ma peau. Donc moi je les rince parce que je sais que ça a forcément moins d'efficacité quand on les rince. Mais franchement, c'est pas possible de garder ça et de mettre ça, enfin mettre les soins normaux après. Enfin, c'est pas possible. Ça reste vraiment en surface quoi. Donc c'est pas possible en fait. Donc moi je fais pénétrer quand même. Je masse avec mon rouleau de jade souvent. Et je rince quand même le surplus parce que sinon c'est trop. Ensuite le Bubble Sheet Mask. C'est celui qui moussait 15 minutes. Ouais, c'était marrant à faire ça. Parce que ça mousse, c'est marrant, mais je préfère l'ancien format où ça mousse pas en fait. Où ça mousse pas. Donc ceux-là ils disent de les rincer par contre. Où ça mousse pas. Ça c'est drôle parce que ça mousse. C'est comme les tout petits de chez Action qui sont vendus par 3 là, que ça mousse. C'est marrant à faire parce que ça reste un soin agréable et ça mousse et ça
moi ça me fait rire en tout cas quand ça crépite un peu sur le visage, donc ça pétille un peu sur le visage, donc c'est pas désagréable non plus, mais ouais, sans plus. On va passer à la troisième catégorie. Gel douche Evoliderm. Gel douche velouté miel gourmand. Alors ça, je me rappelle que j'avais adoré l'odeur. Ouais. Le miel, je le sens pas forcément. Après, je suis nulle moi dans les odeurs, mais je sens pas forcément le miel, mais j'avais bien aimé. C'est un format 500 ml. En même temps, la marque Evoliderm, j'aime beaucoup, Made in France. Parce que j'aimais bien le format flacon pompe comme ça, c'est bien. Déodorant, Frechéa, fleur d'hibiscus, très bonne odeur, celui-ci moi j'aimais bien. Extrait naturel, fabrication française, parfum 24 heures. Bon, la marque Frechéa, j'aime bien. J'avais jamais trop testé cette marque là, souvent je prends Narta, des choses comme ça en fait. J'avais jamais vraiment testé cette marque là et franchement j'ai bien aimé. Je trouvais que ça marchait bien en plus et ça me piquait pas sous les bras quand je me rasais. Donc ça c'était bien. Dans les déos, la marque Label. J'aime pas du tout. Ça c'est la dernière fois que j'achète ça. Toutes marques confondues je pense. C'est les Rollon. Ah non j'aime pas. Parce que ça laisse un liquide sous le bras en fait. Et quand on s'habille, eh ben, j'ai l'impression que justement ça tache encore plus les vêtements. Et du coup, ah non, ça, non. Les roll-on, c'est pas fait pour moi. Là, c'était un 50 ml. J'ai mis du temps à le finir parce qu'en fait, je le mettais pas chez moi. Je l'emmenais avec moi dans mon sac à main au cas où. Donc, c'est pour ça que j'ai mis un temps infini à le terminer parce qu'en plus, j'aime pas du tout. Donc, je me suis vraiment forcée à le terminer parce que j'aime pas le gaspillage. Mais franchement, ah non, ça par contre, ouais, non, les roll-on, c'est pas fait pour moi du tout, je pense. L'odeur était pas désagréable en soi, hein, mais peau sensible, sans alcool, parce que, ouais, forcément, parce que moi j'ai la peau sensible en dessous les bras, surtout après le rasage. Mais pas ça. Une body lotion de la marque Méli-Mélo. Jasmin et patchouli. Alors l'odeur par contre j'ai bien aimé. Ouais, franchement une odeur de frais, fruité, pas fruité mais floral et tout ça. Moi je l'ai pas terminé, vous pourrez le constater. Parce qu'en fait le problème c'est la pompe. Je dis ça mais on n'arrive pas à aller au bout en fait. Sinon il faut tout le temps enlever la pompe. Il aurait fallu le couper le truc et tout. Bon, du coup c'est parce que en fait c'est une texture qui est assez épaisse. Je sais pas si vous allez voir. C'est une texture qui est assez épaisse. C'est vraiment un lait en fait. Ou pas un lait mais une crème quoi. Mais vraiment épais. Et du coup pour le coup le flacon, le format pompe, c'était peut-être pas la meilleure solution pour justement cette texture là en fait. Il aurait peut-être fallu plus un pot ou un tube pour cette texture là. Mais sinon à part ça, très agréable à utiliser, laissez pas de film gras, il hydrate hyper bien. Mais ouais par contre c'est juste ce format là qui était peut-être pas adapté. Gelée après soleil. J'ai beaucoup aimé cet été. Même après l'été, je l'ai utilisé après l'été même. Parce que je l'ai eu dans une box, mais je l'ai utilisé après l'été. Ouais, c'était après l'été. Mais je la mettais au frigo, moi. Donc, on peut l'utiliser sur le corps et le visage, à conserver au réfrigérateur pour un effet ultra frais. Donc, moi, ce que j'ai fait, je l'ai mis au réfrigérateur. Je la mettais dans mon frigo et je la mettais le soir. Donc, c'est une... donc on a dit à base d'aloe vera vegan à 100 ml. Alors l'odeur ça sentait bon, après ça sent l'aloe vera. C'était vraiment en forme de gelée et ça sur les jambes. Parce que j'ai eu des soucis au niveau de la circulation du sang des jambes. Et ça au niveau de mes jambes bien frais, ça me faisait une sensation hyper agréable. Juste avant d'aller dormir, c'était nickel. Donc ça franchement j'ai bien aimé. Une brume, la Aloha Beach de chez Action. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, hein, ils savent très bien que les brumes pour le corps, moi j'adore ça. Je suis une fan, j'en mets tous les soirs avant d'aller dormir parce que j'aime bien.
Là c'était en 235 ml et celle-là, ça sent hyper bon. Un savon pour les mains, thym et coriandre de la marque A Good Clean de chez Action. Très bien, pareil, format flacon pompe, qui est très bien pour les push-push. On appelle ça des push-push pour les mains. Mais, ça sentait bon aussi. Ouais, ça sent bon, mais par contre, je trouve que ça mousse pas assez. Par contre, pour moi j'aime bien quand ça mousse, quand tout mousse. Les gels douche mousse, les savons pour les mains, faut que ça mousse, les shampoings, faut que ça mousse. Sinon, j'ai l'impression que ça nettoie rien du tout. Le gel hydroalcoolique à l'aloe vera de chez Action. Bon, j'en achète assez souvent, j'en ai encore un d'avance. Avant que ce soit une denrée rare, j'en achetais assez souvent des petits comme ça avant que ça devienne une denrée rare et chère. C'est très bien, ça désinfecte bien, ça sent bon. Et je préfère utiliser celui-là qui est tout le temps dans mon sac. J'en ai un tout le temps dans mon sac, donc je rachète assez souvent quand même. J'en ai souvent un dans mon sac parce qu'il y en a dans certains magasins. Franchement, il y en a qui puent la mort. Honnêtement, hein. Dans certains magasins, il y en a... faut se les coltiner parce qu'il pue, il pue. Je sais pas où il est trou, je sais pas comment il est fabrique, j'en sais rien ce qu'ils font avec, mais il y en a certains dans les magasins. Vous sentez vos mains après, c'est une horreur. Donc souvent j'ai celui-là et une crème pour les mains dans mon sac à main. Axe Dark Temptation qu'on avait trouvé chez nous. J'aime bien celui-là. Ouais, celui-là il sent hyper bon. Il sent hyper bon masculin celui-là. Le Axe Reloaded. C'est pareil. De toute façon hyper bon. On passe à la dernière catégorie. Une petite éponge chez Stocomanie. Je la jette à force parce que je nettoie mes masques, tout ça avec. Quand je fais des masques allergiques, souvent je prends ça pour les nettoyer parce que c'est plus simple. Celle-là, vous pouvez le constater, elle est morte. Des éponges de chez Stocomanie. Donc je les jette parce que à force, elles sont craquées de partout. Elles se craquent de partout à force de les nettoyer. Donc celles-ci, elles deviennent dures en fait au bout d'un moment dans le bout et c'est plus très agréable de s'en servir parce qu'elles deviennent vraiment dures au bout. Donc celles-ci, je vais les jeter. Mais elles sont vraiment très bien, elles durent quand même un petit bout de temps, ça fait un bout de temps quand même que je les ai. Et quand je vais à Stocomanie, souvent je refais un stock. Bon, là, je ne vais pas avoir besoin de refaire un stock avant longtemps parce que chez Nose, il y a eu un arrivage il n'y a pas longtemps et j'ai fait du coup un restock. Parce que du coup, j'en avais plus. Et ensuite, celle-ci. Alors, celle-ci, franchement, la déception quoi. Celle-ci, de chez Action. Alors, plus jamais on me prendra d'acheter des éponges chez Action. Ou alors, il faut vraiment que je sois en galère d'éponges. Parce que comme vous pouvez le constater, elle s'est éventrée en 15 000 morceaux. Donc c'est celles qui sont vendues, qui étaient vendues pour Noël dans les petits trucs, les petites boîtes qu'on peut accrocher au sapin là. Mais c'est tout le temps les mêmes, hein, parce que celle-ci, je les ai vu passer plusieurs fois. Je l'avais jamais pris chez Action et là, je n'avais plus d'éponge. Peut-être que j'avais acheté les 3 autres. Et chez Nose, elles n'étaient pas encore arrivées. Donc bref, j'avais acheté celle-ci et on m'y reprendra plus parce que 2 utilisations. Vous voyez, elle est encore toute neuve. Hein. Bon, elle est un peu sale parce que du coup, je l'ai mis dans mon bac à produits terminé, mais elle est toute neuve. Il n'y a pas un P de fond de teint dessus, il n'y a pas de... Je l'ai nettoyé 2 fois. Et voilà. Bon, après, c'est moi qui l'ai éventré plus, hein, mais elle s'est craquée, elle commence à se craquer ici, elle s'était craquée ici en la nettoyant, donc tellement ça m'a gonflé, je l'ai prise et je l'ai ouverte en 2. Ça m'a saoulée en fait. D'acheter ça, bon ok c'est pas cher, c'est 2 € je crois, mais celles-ci sont pas plus chères, elles sont à 1,99 je crois, ou 2,99. Donc elles sont pas plus chères que celle-ci. Et celle-ci au bout de 2 fois, voilà ce que ça donne. Celle-ci, ça fait quelques mois que je les utilise quoi. Donc je me dis que franchement, pour le même prix, allez chez Stocomanie, les chercher et pas chez Action. Un mascara de chez L'Oréal, le volume million de cils. Celui-là, je l'ai beaucoup aimé. Il fait des longs cils, il allonge vraiment les cils. Il fait pas de paquet même après 2 couches. Donc celui-là, je l'ai bien aimé. Donc je serais
amenée à le racheter si je le retrouve quelque part. Par contre, pour l'instant, non, parce que j'ai un stock infini de mascara et il faut que je les utilise. Donc, je vais utiliser ceux que j'ai en stock et je rachèterai si besoin, quand le besoin s'en fera sentir. De chez Aura Studio, le concealer blanc. Celui-là, il est pas vide, hein, mais je le jette. Ouais, parce que je pense qu'il a tourné l'odeur. C'est une infection, c'est plus possible. Et j'ai pas envie de me mettre ça sur le dessus des yeux. Si ça a tourné, j'ai pas envie de me taper une allergie, me taper des yeux comme ça. Donc bah, tant pis, je le jette. Mais sinon, j'ai dû l'utiliser 2 ou 3 fois, je crois. Bien trop épais pour moi, pour mon contour des yeux qui est très déshydraté en fait. C'est trop épais pour moi. Et du coup, ça marquait toutes mes ridules de dessous des yeux. Et non, j'aime pas trop épais en fait. J'ai terminé une poudre matifiante. Mineral Compact Powder Mattifying de chez Liren. Matifiante, oui. Mais celle-ci, elle avait... Alors j'en ai une qui est mat, mais celle-ci, celle que je viens de terminer, elle avait des... Je sais pas si vous allez bien voir. Enfin, je vous ai fait des inserts, mais... Je sais pas si vous allez bien les voir, vous rendre compte là peut-être avec la lumière. Non, parce que je l'ai fini, hein, j'ai bien aimé. Hein. Mais elle avait des micro-paillettes dedans en fait. Moi je les vois, mais là vous verrez rien du tout. Vous. Elle avait des micro-paillettes à l'intérieur. Et du coup, donc elle matifiait bien, mais par contre elle capte hyper bien la lumière aussi quoi. Donc si vous voulez vraiment un teint mat, non, c'est pas fait pour vous du tout. Moi je l'utilisais plus quand je me maquillais, que je savais que j'allais pas en soirée quoi. Que j'allais sortir même pas longtemps en fait. Genre j'allais faire mes courses pour me maquiller, je mettais celle-ci. Parce que du coup, je sais que si je la mets pour une soirée, celle-ci, c'est même pas la peine. Déjà que j'ai une peau grasse qui brille très très vite. Alors si je mets ça, ben non, c'est pas possible. Au bout d'une heure et demie, j'ai la peau qui luit de partout quoi. Surtout avec les paillettes qui vont accrocher la lumière, qui vont me faire... qui vont mettre l'accent sur mes brillances encore plus quoi. Donc... mais par contre, ouais, juste pour aller faire ses courses ou si vous sortez qu'une heure ou deux, ouais, ça suffit amplement parce que ça matifie quand même assez bien. Bon, écoutez, j'en ai terminé avec mes produits terminés. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à laisser un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous!